suis Mario Désirlis, responsable du collectif des sargasses mis en place. Aujourd'hui, le problème il est plus que récurrent parce que vu l'arrivée massive des sargasses, là on a voulu faire un coup pour qu'on puisse nous entendre. Mais je pense que ça a été parce que si aujourd'hui vous êtes tous ici, c'est parce que vous avez compris notre difficulté. Et la difficulté du peuple et la santé du peuple, je pense que c'est important. Et bonjour, nous sommes au Robert, ma permanence. On fait le briefing avant de partir. Aujourd'hui, c'est la phase opérationnelle du plan sanitaire Sargasses qui a été élaboré par l'ARS sous mon impulsion. Donc là, on passe de la parole aux actes. Guy Albert Wifred Duhamel, je suis directeur général du GIP Martinique Santé. C'était naturel que l'Agence régionale de santé de Martinique, en tout cas le GIP Martinique Santé, se déplace pour pouvoir un petit peu voir la situation. Comme on le dit, c'est vrai que c'est un truc qui est très préoccupant et c'est quelque chose que nous prenons très très au sérieux, mais on ne le prend pas uniquement à notre niveau, on le prend aussi sur le terrain, aux côtés de la population, aux côtés des élus, surtout le maire. Donc c'était pour nous très très important de pouvoir nous déplacer. Et pour on ne se déplace pas seul, parce que je me suis déplacé avec une équipe qui est composée quand même d'une infirmière, d'un médecin, de l'assistante sociale. C'est pouvoir déjà prendre le pouls et puis aller plus loin. Je pense que c'est battre pour nous battre ça. C'est un problème qui est général, c'est un problème qui a touché le pays, nous. Et je crois que c'est sans aucune difficulté que nous sommes là, et puis c'est tout à fait normal. Donc, pas une pièce bagaille derrière ça. Bonjour, je suis Alex Plancel. Je vis à Yoyoy, habitante du Robert. Je vis ici depuis 42 ans. Aujourd'hui, la situation n'est plus tenable avec les sargasses. Donc, ça fait un moment que ça dure, mais on dit que ça s'amplifie au fur et à mesure. D'année en année, ça s'amplifie. C'est qu'on est au niveau de la municipalité, ils ont déjà fait des choses, ils ont fait énormément de choses, si bien que l'année dernière, on n'a pas été tellement impacté puisque le barrage quand même avait tenu. Et depuis, il y a peut-être 2-3 mois, c'est invivable. Farel François Augrin, maire de la ville du Robert. Alors, l'action qui est menée aujourd'hui, c'est une action très importante en lien avec justement l'ARS qui nous permet vraiment de rentrer au fond des choses quant au problème de santé, puisqu'il s'agit de travailler davantage à la connaissance du phénomène et des répercussions sur nos populations. Donc, c'est un travail qui est fait avec toute l'équipe de l'ARS, importante, parce qu'il s'agit pour nous surtout de connaître l'impact sur nos populations pour pouvoir mieux prévenir ce phénomène, dire que c'est un problème très important, qu'il faille protéger les populations, mais comment les protéger et jusqu'où on peut aller, jusqu'où on doit aller pour permettre à nos populations de ne pas avoir de séquelles après. Yves Servan, directeur général de l'Agence régionale santé Martinique. Nous sommes aujourd'hui au Robert pour aller vers les populations et mesurer l'impact de la crise des sargasses sur ces populations les plus exposées et leur porter conseil avec une équipe qui m'accompagne ce jour. Être sur le terrain, c'est essentiel quand on s'occupe de santé pour comprendre, mesurer et apprécier la dimension humaine également de la crise. Ici, on voit les bateaux qui arrivent là, vous avez là environ 1 mètre 20, 1 mètre 30. Des petits bateaux, ils peuvent rentrer, les gros, on voit qu'ils s'arrêtent là. Alors, Jimmy Faro, je suis le maire du Vauclin. Aujourd'hui, on est là pour parler un peu de la problématique des sargasses et de leur impact sur la santé. On espère pouvoir réaliser des projets avec l'ARS pour pouvoir suivre la population et évaluer les impacts que ça peut avoir sur la santé. La solution la plus viable, c'est une interaction par voie maritime. Tout ce qui est pelle à l'ombre, ça sert à rien ici. Moi, c'est des coups d'épée dans l'eau qu'on fera, et même l'accessibilité des sites de ramassage par les gros engins, ça sera compliqué. Donc nous, la seule chose que l'on voit par ici, c'est ce qui est d'engins de type Sargator ou les engins amphibies qui pourraient collecter dans ce sens-là et non comme ça. Les sargasses, c'est le côté sanitaire, justement pour les habitants les plus exposés, de tous les quartiers de zones qui sont exposés. Vraiment, on arrive à les suivre, qu'on suive les symptômes et qu'on fasse de la prévention plutôt que d'attendre de voir arriver des pathologies. Voilà. Eh ben, moi-même, Magaïdo, là, c'est une infection, hein. Et pourtant, il y a combien de types qui ont là pour ça. Moi, je suis en association, insertion. Nous travaillons pendant combien d'années depuis 2016, dans les années 2016.
et puis en association qui a créé cahier de patrimoine. Et chip nous a tourné. Ouais. Et nous tirer. Dans le temps, là, nous commençons, c'était, et puis ça nous avons tiré, et puis push, bagay, ça qui était ni bateau, tu as pris les lampes, mais comme l'eau, pour la population, tu as participé pour tirer. Rose Adélaïde, conseillère technique sociale au GIP Santé Martinique. J'entendais, je voyais, enfin, puisque je passe souvent par ici, mais là, c'est après quelques minutes, on se dit, waouh, les personnes âgées, les enfants, les femmes en âge de procréer, quels sont les impacts, comment ils vivent ça.